Sur les terres anciennes du Moyen-Orient, nous assistons au dernier souffle d'un régime. L'Iran, pris dans une tourmente économique, des manifestations massives et une position extrêmement fragile sur l'échiquier international, traverse l'un des moments les plus critiques de toute son histoire. Alors que des années de colère accumulée éclatent sous l'ombre du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, les accusations concernant la fuite de son fils avec des milliards de dollars, l'effondrement des banques et les décisions d'instaurer la loi martiale annoncent-elles l'acte final d'une révolution? Cette histoire ne concerne pas seulement les troubles internes d'un pays. Il s'agit d'un rideau de mystère derrière lequel les grandes puissances mondiales dansent au bord d'un affrontement inévitable. Découvrons maintenant, étape par étape, les secrets, les accusations et les vérités cachées derrière ce rideau. Selon Channel 14, connu pour sa proximité avec les services de renseignement israéliens, le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, aurait transféré 1,5 milliard de dollars vers des comptes séquestres à Dubaï au cours des 2 derniers jours. Cette information est interprétée comme une tentative de l'élite du régime de se protéger face à un éventuel effondrement. Peu après cette révélation, le Wall Street Journal a rapporté que 5 grandes banques, dont la banque SEPA, l'une des 3 plus importantes d'Iran, se trouvent au bord de la faillite. Le fait que la banque SEPA constitue l'épine dorsale financière des gardiens de la Révolution et de l'armée indique que cet effondrement ne serait pas seulement une catastrophe économique, mais pourrait ébranler les fondations mêmes du régime. Tous ces développements semblent dévoiler les jeux de coulisses du pouvoir, tandis que les spéculations s'intensifient autour de l'idée qu'un compte à rebours aurait commencé pour Khamenei. Les crises bancaires, les accusations de transfert d'argent et la pression intérieure croissante traduisent-elles la volonté d'un dirigeant de sauver son héritage, ou sont-elles les signes avant-coureurs d'une fin inévitable? Ces événements interconnectés suggèrent que, tandis que l'économie iranienne est écrasée par les sanctions, les figures du sommet privilégient leurs intérêts personnels. Toutefois, ces informations n'ont pas encore été officiellement confirmées et révèlent la complexité profonde des dynamiques internes du régime. Ces accusations de blanchiment d'argent visant la famille Khamenei, aussi discrètes soient-elles, pourraient s'avérer vaines à long terme. L'Iran est désormais sous le radar des États-Unis et les préparatifs militaires s'intensifient rapidement. Le décollage de 6 avions ravitailleurs KC-135 de l'US Air Force depuis la base aérienne d'Al Udeid au Qatar indique une possible opération aérienne visant à accroître les capacités de ravitaillement en volume. Israël effectue également des préparatifs similaires. Des chaînes d'information se tiennent prêtes à diffuser depuis des abris en cas d'escalade soudaine. Cela démontre que la région se transforme progressivement en un véritable anneau de feu. Des scénarios évoquant des frappes américaines contre l'Iran à l'aide de bombardiers B-52H, B-1B et B-2 sont discutés, tandis que l'évacuation du personnel de la base au Qatar vise à réduire les risques de représailles. Ces préparatifs laissent entendre que les plans d'évasion financière de Khamenei pourraient fondre sous la pression internationale, bien qu'aucun signe concret d'attaque n'ait encore été observé. Néanmoins, cette activité renforce la tension entourant l'Iran et lie étroitement les problèmes internes du régime aux menaces extérieures. Malgré tout cela, le régime iranien continue de jouer avec le feu. Selon Iran International, la loi martiale aurait été déclarée dans le pays et les personnes arrêtées lors des manifestations seraient condamnées à mort à l'issue de procès expéditifs. Des informations indiquent que ces exécutions publiques auraient commencé le 14 janvier, mais aucune déclaration officielle n'a encore été faite concernant le sort de la première personne exécutée le 15 janvier. Les actions inhumaines du régime de Khamenei, qui qualifie les manifestations de guerre civile afin de justifier une répression accrue, exposent encore davantage l'Iran sur la scène internationale. Ces mesures plongent un pays déjà ravagé par l'effondrement économique dans une crise susceptible de servir de prétexte à une intervention de puissances telles que les États-Unis et Israël. Cette politique de répression reflète l'instinct de survie du régime. Toutefois, selon des affirmations non vérifiées, ces mesures alimentent davantage l'opposition intérieure et mettent en lumière des violations massives des droits humains à l'échelle mondiale. Des sources de l'opposition affirment que le nombre de morts dépasse désormais plusieurs dizaines de milliers, bien que ces chiffres n'aient pas été confirmés par des organisations indépendantes. Ces bilans terrifiants choquent même certains responsables militaires et politiques iraniens, car une violence d'une telle ampleur remet directement en cause la légitimité du régime.
L'une de ces figures est le général de brigade Ali Asghar Saloubi, ancien commandant de la 77e division, 3e brigade de l'armée iranienne durant la guerre Iran-Irak. Dans une vidéo, Saloubi appelle les membres de l'armée à se ranger du côté du peuple et à le protéger contre le régime, révélant ainsi des fractures internes croissantes. Cet appel suggère un mécontentement même au sein de l'élite militaire, bien que ces voix ne se soient pas encore transformées en soulèvements massifs. Ce malaise pourrait accélérer la transformation des protestations économiques en révolution politique, mais les chiffres et les appels attendent toujours une vérification indépendante. Sur le plan international, plusieurs pays entreprennent des démarches diplomatiques pour empêcher une nouvelle crise majeure au Moyen-Orient. La Turquie a déclaré que son ministre des Affaires étrangères avait tenu 2 réunions avec l'Iran au cours des dernières 24 heures, et qu'il était également en contact avec d'autres pays de la région afin de réduire les tensions. L'Arabie saoudite a officiellement informé les États-Unis qu'elle n'autoriserait pas l'utilisation de son espace aérien pour toute attaque contre l'Iran, dans le but d'éviter une escalade régionale. Cependant, le risque de confrontation dans l'espace aérien international ne diminue pas. Le demi-tour soudain du vol passager EK-325 des Émirats arabes unis à la frontière orientale de l'Iran, ainsi que la fermeture rapide de l'espace aérien iranien sans autorisation de nouveaux vols, montrent que même le trafic aérien est affecté par la tension. Bien que ces initiatives diplomatiques visent à désamorcer la crise, les restrictions de l'espace aérien constituent des manifestations concrètes de la peur d'une intervention internationale. La Russie et la Chine, refusant de perdre leurs alliés au Moyen-Orient, jouent également un rôle actif. Moscou a adressé un avertissement sévère à Washington, affirmant qu'une attaque américaine contre l'Iran serait inacceptable et entraînerait des conséquences désastreuses, reflétant la stratégie de Vladimir Poutine visant à protéger le régime. De son côté, la Chine exerce une pression diplomatique discrète mais efficace. Les messages indirects de Xi Jinping soulignent l'importance stratégique de l'Iran, notamment en raison de la dépendance chinoise au pétrole iranien. Toutefois, ces avertissements n'ont pas encore débouché sur des actions concrètes. Malgré cela, la position de la Russie et de la Chine pourrait limiter les options américaines et offrir un répit temporaire au régime iranien. Dans ce contexte, les coupures de communication à l'intérieur du pays deviennent cruciales. Le service Internet satellitaire Starlink d'Elon Musk, rendu gratuit en Iran, reconnecte les manifestants au monde extérieur. Les activistes soulignent que ce service joue un rôle clé pour contourner les coupures d'Internet. Des rapports indiquent que les autorités recherchent activement des antennes Starlink dans le nord de Téhéran, signe de la panique du régime face à cette technologie. L'impact de Starlink pourrait accroître la coordination des manifestations et faciliter l'accès de la communauté internationale à des informations en temps réel. Toutefois, cela intensifie également la répression car l'usage massif de ces antennes illégales devient impossible à ignorer. Cette intervention technologique transforme la crise en une véritable guerre numérique et démontre comment une aide extérieure peut modifier les dynamiques internes. Avec l'augmentation de la connectivité numérique, les manifestations se propagent à un rythme accéléré. Selon les activistes, des protestations ont lieu dans les 31 provinces du pays et évoluent de revendications économiques vers des slogans politiques. Des cris tels que « Mort à Khomeini » ébranlent les fondations du régime qui qualifie ces mouvements de terrorisme soutenus par l'étranger. Cette propagation provoque également des grèves dans les zones rurales. La possible participation des travailleurs du secteur pétrolier et gazier pourrait paralyser davantage l'économie. Des vidéos non vérifiées affirment que les forces de sécurité ont perdu le contrôle de certaines villes. Cette dynamique accroît la possibilité d'un changement de régime, bien que la brutalité de la répression puisse provoquer une intervention internationale. Face à l'intensification des protestations, les réactions internationales divergent. Le Royaume-Uni a temporairement fermé son ambassade à Téhéran. Le ministre français des Affaires étrangères a qualifié la répression de plus violente de l'histoire moderne de l'Iran et a exigé son arrêt immédiat. Des pays comme l'Inde et le Pakistan appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Des étudiants rentrent chez eux alors que les universités reportent les examens, illustrant l'impact de la crise sur la diaspora. Alors que ces réactions isolent davantage l'Iran, des déclarations comme celle de Donald Trump, l'aide arrive, alimentent les spéculations sur une intervention, même si la pression diplomatique reste centrée sur l'évitement d'une guerre.
Avec tous ces éléments réunis, l'avenir de l'Iran se trouve à un carrefour incertain. L'effondrement économique, l'opposition interne et les menaces extérieures mettent à l'épreuve la résilience du régime. Les appels du prince héritier Reza Pahlavi exhortant l'armée à rejoindre le peuple font émerger des scénarios de transition, mais sans changement concret pour l'instant. Les stratégies de survie du régime se limitent à la répression et au soutien de ses alliés extérieurs. Cette crise pourrait redessiner la géopolitique du Moyen-Orient, mais des efforts diplomatiques intensifs sont indispensables pour une solution pacifique. Sinon, l'anneau de feu risque de s'élargir et d'avoir des conséquences mondiales. Dans ce contexte, les fondations économiques de l'Iran méritent une analyse approfondie. L'effondrement brutal du rial ces derniers mois, conséquence directe des sanctions, a paralysé la vie quotidienne. La disparition des produits alimentaires de base et l'hyperinflation poussant les familles au bord de la famine figurent parmi les principales causes des manifestations. Cette érosion économique ne constitue pas seulement une crise monétaire. Elle reflète des années de problèmes structurels accumulés, d'accusations de corruption et de déséquilibre dans la distribution des ressources, alors que l'essentiel des revenus pétroliers est dirigé vers les dépenses militaires et les forces alliées à l'étranger, au détriment du marché intérieur. Selon les experts, cette situation pourrait rapprocher l'Iran du statut d'État défaillant. Les données officielles étant limitées, des économistes indépendants prévoient une contraction du PAB pouvant atteindre 20%. Le régime est ainsi contraint de maintenir sa légitimité par la force plutôt que par des promesses économiques. Certains rapports indiquent donc néanmoins une augmentation de l'économie souterraine, contrebande et commerce de crypto-monnaies utilisés comme mécanisme de survie. Mais ces éléments ne constituent pas encore des signes réels de reprise. Dans l'ombre de l'effondrement économique, le programme nucléaire iranien ajoute une nouvelle dimension à la crise. La reconstruction des installations après le bombardement israélien de juin inquiète la communauté internationale, tandis que les rapports de l'AIEA indiquent que l'enrichissement de l'uranium approche les 60%, un seuil dangereusement proche de l'arme nucléaire. Le régime considère ce programme comme un levier de négociation, mais le détournement de ressources vers le nucléaire en pleine contestation populaire alimente la colère de la population. Les coupes budgétaires dans la santé et l'éducation renforcent l'idée que le régime se privilégie lui-même. Certains analystes estiment que cette ambition nucléaire pourrait justifier une intervention américaine, tandis que l'Iran la présente comme un droit à l'autodéfense. Toutefois, des images satellites montrent une activité de construction accélérée à Natanz et Fordo, portant la crise à un niveau nucléaire mondial. Au-delà du nucléaire, le rôle de la diaspora iranienne devient de plus en plus central. Des millions d'Iraniens à l'étranger soutiennent les manifestations par des campagnes sur les réseaux sociaux et une aide financière. Des communautés à Los Angeles et Toronto collectent des fonds pour envoyer du matériel Starlink. Cette diaspora tente également d'influencer les gouvernements occidentaux par le lobbying politique, notamment dans le débat sur de nouvelles sanctions au Congrès américain. Certaines sources évoquent des coalitions formées autour de figures liées à l'ancien Shah pour l'après-régime, bien que ces informations restent spéculatives et reflètent des divisions internes. Malgré cela, ces connexions internationales transforment les protestations en mouvement mondial. Elles renforcent les accusations du régime d'ingérence étrangère, tandis que les activités culturelles de la diaspora, musique, art, symbolisent une vision d'un Iran libre. Parallèlement, la censure médiatique et les canaux d'information alternatifs constituent un véritable champ de bataille informationnel. Les coupures d'Internet réduisent au silence les médias traditionnels, tandis que les VPN et les chaînes satellitaires permettent à l'information de circuler. Des chaînes persanophones diffusant depuis l'étranger vérifient les vidéos de manifestations, accroissant la visibilité mondiale. Cependant, le risque de désinformation demeure élevé. Certaines informations peuvent inclure des bilans exagérés ou des vidéos falsifiées. De nouvelles accusations font également état de l'arrestation de plus de 50 journalistes ces dernières semaines. La liberté de la presse est détruite, mais le journalisme citoyen tente de combler le vide à l'aide de téléphones portables. Cette guerre médiatique façonne la crise, car le manque d'informations fiables influence les décisions tant internes qu'externes. À long terme, la levée de la censure pourrait accélérer l'effondrement du régime. Mais pour l'instant, le chaos masque la vérité.
La crise touche également le marché de l'énergie et le système de santé. Les hôpitaux débordent de blessés, tandis que les pénuries de médicaments dues aux sanctions entravent les soins. Des rapports font état d'une augmentation des infections en raison du manque de matériel chirurgical, transformant la situation en catastrophe humanitaire. Des organisations comme la Croix-Rouge demandent un accès humanitaire, mais les restrictions du régime limitent l'aide. Les universités sont fermées, les étudiants sont en première ligne des manifestations, et cette jeunesse façonne son avenir sous le traumatisme. En définitive, cette crise multidimensionnelle transforme profondément l'Iran. Pris entre espoir et peur, le pays attend un nouveau chapitre. En résumé, les flammes qui brûlent aujourd'hui en Iran semblent destinées à façonner l'avenir du Moyen-Orient, selon la position que prendront les États-Unis et les autres puissances. Alors, que fera Khamenei ensuite? Fuir ou préparer sa propre chute? Qu'attend l'Iran après ces manifestations? Pensez-vous que les États-Unis interviendront directement à Téhéran avant la fin de 2026 ou assisterons-nous à un effondrement interne? Retrouvons-nous dans les commentaires et sur le bouton j'aime. Pour suivre les développements en temps réel, découvrir la vérité en coulisses et rester informé de nos analyses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker la vidéo.